Allô, vous venez de vous acheter une plancha de la marque, peu importe laquelle, ça peut être Blackstone ou autre, et vous vous demandez comment polymériser, seasoning qu'ils disent en anglais, une plaque. Restez à l'écoute, je vais vous montrer moi comment j'ai fait la mienne. À tout de suite. En fait, la vidéo que vous allez voir, c'est plus la repolymérisation. La polymérisation de la plaque, c'est la même chose, à la différence près que la première fois, vous nettoyez votre plaque comme il faut à l'eau puis au savon. Et ensuite de ça, vous faites chauffer votre plaque, puis quand elle est rendue autour de 450 degrés, vous mettez votre première couche d'huile, vous la laissez brûler, et vous faites comme le reste qu'il va y avoir sur la vidéo, je vous expliquais, la deuxième couche, vous baissez votre température, vous appliquez la deuxième couche d'huile, vous remontez la température pour que ça polymérise comme il faut, et ainsi de suite. Le reste se fait comme sur la vidéo qui suit. Bon visionnement! Ce matin, je vais repolymériser la plaque parce qu'on voit probablement mieux comme ça, cette zone-là ici, assez, je l'ai mal faite. La graisse avait brûlé la première fois que je l'ai faite, puis bon là, ça a levé comme en petite galette, là. Puis ici, je m'étais trompé, je n'avais mis trop épais pendant que la plaque était trop chaude, puis ça, on dirait que c'est ça que ça a fait. Ici, c'est bien. C'est encore bien. Je mets les œufs là-dessus. C'est encore glissant. J'y touche à la main. Je le sens bien. Mais ici, c'est rough. Donc, je vais repolymériser ça. Et puis, je vais vous dire ce que j'ai fait. On va voir ce que ça va donner. On va d'abord redémarrer la plaque. Mais je vais les partir. Là. On vérifie, tous les brûleurs fonctionnent. Puis là, ben, la plaque, évidemment, on la chauffe doucement. J'ai tout baissé mes ronds pour la faire monter tranquillement parce qu'on ne veut pas se ramasser avec une plaque qui tord. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est bien plate. Alors, on la laisse chauffer environ 10-15 minutes. Ensuite de ça, je vais remonter la température. Ça chauffe tranquillement, pas vite. En passant, si vous n'avez pas ça, ça vaut la peine de s'en procurer un. 200. Bon, on va la monter parce qu'il faut que ça soit au-dessus de 450. Là. Il faut que l'huile brûle, alors elle a l'air d'être plafonnée à 200. On monte les feux doucement et on continue à laisser chauffer la plaque. Cette repolymérisation-là, je la fais juste avant qu'on déjeune en plus. Fait que la plaque va déjà être chaude. Je vais probablement en mettre 2 couches. On va voir comment ça va aller. 3 peut-être. Pendant que ça chauffe, ayez de près vos pinces, le Scott Towel, l'huile. L'eau, je m'en suis servi pour nettoyer la plaque, ainsi que mon linge ici. Ça sent bien, tranquillement, pas vite. On est rendu à 350-400. Voilà, on la laisse chauffer. Pendant ce temps-là, je me suis préparé un Scott Towel, 2 carreaux pliés, je sais pas, moi, 8 fois. Là. Ça donne à peu près cette grosseur-là. Ça va me servir à étendre l'huile dans quelques minutes. Voilà. La température avait de l'air plafonnée à 400 à peu près, 425. Fait que je les ai toutes mis au fond les ondes. Là, la plaque, elle a pris sa température tranquillement, pas vite. Là, on est rendu... Ça va monter, là. On la laisse aller. Ouais, dans quelques minutes, là. Je viens de les monter. Donc dans quelques minutes, la plaque devrait avoir atteint une bonne température pour la polymériser. Là, après moi, elle s'en vient prête, là, parce que l'huile qui est dans les zones
moins atteint par la chaleur, commence à fumer un peu. On ne le voit peut-être pas sur la caméra, mais il y a une petite fumée. Ouais, elle est dure à voir, même à l'œil nu. Hein. Il y a une petite fumée qui se dégage, ça veut dire qu'elle s'en vient prête. Donc là, il faut préparer la bouteille d'huile et notre... J'espère que je vais être capable de le filmer en même temps que je vais vous parler. Là. Ça se peut que ça shake un peu, là, mais on va procéder dans quelques minutes. Alors, les quelques minutes en vidéo, ça va vite, c'est le fun. Fait que là, je me mets à peu près 2 cuillères à table d'huile. Je prends mon papier. Excusez si on ne le voit pas comme il faut. Et voilà. Et j'étends mon huile rapidement. Mais il faut que ça soit mince. Voilà. On en met partout. Hein? De l'huile que j'ai mis, c'est de l'huile d'avocat. C'est ça que j'ai acheté récemment. Hein? Hein? S'il y en a un petit peu, on l'étend. On le voit bien avec le soleil. Tiens. Là, on en met tout le tour ici. On continue. J'espère qu'on voit bien. Je vais aller en mettre de l'autre côté. Je vais le mettre en plus grand angle, tiens. Ça marche jamais quand on est pris les deux mains. J'en mets un petit peu partout, à l'extérieur, pendant que la plaque est chaude. Ça va protéger la plaque. Autant le faire. OK. Ça n'a pas été les meilleures prises de vue, mais au moins j'en ai mis tout le tour. Partout sur le contour, à l'extérieur aussi. Puis là, ben, il y en a une mince couche. Alors, on attend que ça arrête de fumer. Puis, on va recommencer avec une deuxième couche. On la laisse fumer comme il faut. Puis, avant de mettre la deuxième couche, moi, je vais baisser mon feu. Puis, je vais la laisser refroidir à peu près 5 minutes. Mais je fais juste les baisser. Je ne l'éteins pas. Ouais, ça fait une dizaine de minutes que l'huile chauffe là-dessus. Fait que je vais le baisser pour les 5 prochaines minutes, le temps de laisser la température de la plaque descendre un peu. C'est sûr qu'elle va rester chaude, mais elle va descendre un peu. Puis de cette manière-là, quand je vais réappliquer l'huile, je vais avoir un peu de temps pour l'étendre. Et après ça, on remonte les feux. Hein, on voit qu'elle est à 500, 400. C'est chaud en tabarouette. Là. Fait que là, je la laisse descendre 5 minutes. Bon, après 5 minutes, ouais, c'est déjà descendu à 450. Elle va boucaner quand même, l'huile. Elle va cuire quand même, mais ça va laisser le temps. Ouais, ça va laisser le temps de l'étendre. Fait que je vais l'installer, l'étendre, puis après, je vais remonter mes feux au fond Léon, comme on dit, jusqu'à temps que ça arrête de fumer. Puis après ça, je vais le descendre encore un peu. Je vais peut-être le faire une troisième fois. Il va vraiment falloir que je me graille d'un trépied. À peu près 2 cuillères. On prend ça, puis on l'étend. Excusez, j'ai encore une guêpe qui m'achale pendant que je tourne les vidéos. Bon, faut pas trop s'en occuper parce que il faut... Ils sont là juste quand je filme à part de ça, pas entre les deux, là. Faites attention pour ne pas vous brûler quand l'huile, ça revole un peu quand on l'applique, là. On en met partout. On voit que ça boucane quand même à 400 quelques, là. Ouais, ça donne le temps de mettre une mince couche. Voilà. OK. Hop! On y touche plus.
Et je remonte jusqu'à temps que ça cesse de fumer. On voit bien la fumée. Là. La job de polymérisation est après faire. C'est la même chose quand vous avez une plaque neuve. À la différence près, c'est que vous en mettez tout le tour sur le pourtour. Là. Vous en mettez partout. Les 4-5 couches que vous allez faire, mettez-en tout le tour. Quand on repolymérise, comme je le fais là, juste le fond de la plaque suffit. Pendant qu'elle continue à chauffer, une des raisons pourquoi les coins des plaques ne se polymérisent pas ou pas très bien, c'est parce que la chaleur ne se rend pas très bien là, dans les coins. Tu sais, on voit 360 degrés, 336, ça va pas dans les coins. Le vent vient refroidir le coin ici. C'est pour ça que la plaque, c'est juste au milieu qu'elle devient vraiment plus noire. Pas pour rien qu'ils appellent ça Blackstone. Fait qu'elle boucane presque plus. On va donc redescendre la température de la plaque, attendre 5 minutes encore avant d'appliquer la troisième et dernière couche dans mon cas. Bon, ben là, on est rendu à la troisième couche en ce qui me concerne. Alors, on remet encore environ 2 cuillères à table. Puis on étend l'huile, On mince couche. Faut faire ça vite, mais faut pas paniquer. Là. Comme là, j'ai baissé, mon feu est encore en bas. Donc, ma plaque, actuellement, se situe dans les alentours de 450 degrés. C'est ce qu'il faut. Tiens. Et voilà. On se débarrasse de ça. Là, tout ce qui reste à faire, c'est de monter le feu, de laisser fumer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de boucan. Et puis, dans mon cas, ça va être terminé, mais polymériser une plaque neuve, c'est la même chose, sauf que vous faites 4-5 couches, tout simplement. Alors, on continue. Ça prend environ 10-15 minutes entre chaque couche, là, jusqu'à temps que ça boucane plus. Bon, ben, elle a pas mal fini de boucaner. Après 12 minutes. Fait que pour éviter un choc thermique sur la plaque, je vais la laisser refroidir un petit peu en baissant le feu. Et puis, quand je dis choc thermique, c'est juste parce que je veux pas prendre de chance. Je joue pas avec le feu. Ouais, je veux pas qu'elle crochisse. On voit que la surface de ma plaque s'est nettement améliorée. Fait que, il me reste bien qu'à faire mon déjeuner là-dessus. Je vais attendre que la plaque refroidisse un peu parce qu'elle est beaucoup trop chaude pour mettre des œufs là-dessus. Ils vont brûler tout de suite. Là. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Ça, c'est ma façon de faire. Il y en a plusieurs. J'imagine qu'il y en a qui ont d'autres trucs, d'autres façons de le faire, mais on sait que ça marche. Moi, je l'ai fait, puis ça fonctionne très bien comme ça. Fait que n'hésitez pas à faire ça de cette manière-là. Peu importe la sorte d'huile. Moi, j'ai pris de l'huile d'avocat, mais peu importe. L'huile de pinot, ça fait. L'huile de canola, ça fait. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Allez-y par mince couche. Refroidissez votre plaque entre les couches un peu. Puis ça va bien aller. Alors voilà. Si jamais, comme je vous disais, il y a des questions, écrivez-moi et je vais essayer d'y répondre. Voilà. Bonne polymérisation.
Petite parenthèse, ça c'est un thermomètre à infrarouge. Je vous suggère de vous en procurer un. Ça va très bien quand vous voulez savoir la température différente sur votre plaque. Parce qu'une plaque, on peut la faire chauffer fort, mettons à gauche complètement. Là, ça peut être, le feu peut être à moitié. Ici, ils vont être bas, ici, ils vont être bas, puis lui peut être fermé. Puis votre plaque va avoir des températures différentes pour faire cuire la viande, pour faire cuire les légumes et le riz de ce côté-là, ou même pour garder quand les légumes vont être cuits, les prendre puis les envoyer sur le côté de la plaque pour avoir juste une place qui sert de réchaud. C'est pas comme sur un poêle de maison où on se met à médium et on a une température de la plaque. De la poêle, c'est-à-dire une plaque comme ça a différentes zones de température. Même les coins, on voit ici, j'ai eu beau les mettre au fond, les brûleurs, ça n'a pas polymérisé ici dans les coins. Fait que c'est une belle place pour mettre un tas de légumes pour qu'ils se gardent juste chaud. Alors c'est ça. Amazon, je crois que c'est une 25 $, je ne suis pas certain, là, dans ce coin-là, 28 $. Là. C'est vraiment pas cher. Batterie 9 volts là-dedans, puis il y a un petit point laser qu'on peut éteindre. Fait que ça, c'est la marque. Celle-là ici, là, est Tech City. Amazon, pas cher. Bye!